Allez, sans plus attendre, on va passer à ce premier prix or pour cette catégorie numéro 1, la catégorie démarche et approche méthodologique. La petite enveloppe, elle est là, elle est rouge. Catégorie numéro 1, et le prix or est remis à, il n'y a pas un petit roulement de tambour, non? À Free Thinking. Et je demande à Véronique Langlois, directrice générale associée de Free Thinking, et Xavier Charpentier, directeur général associé, de nous rejoindre. Le trophée Le Jury récompense la double approche sociologique et immersive pour de jeunes étudiants, à la fois acteurs et témoins d'une étude sur leur génération. Bravo à vous. Voilà. Le petit trophée, je vous le remets juste après. On va peut-être parler un petit mot de cette étude. Je vous en prie, allez-y. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup. Merci à 100% Média, donc déjà de faire exister ce prix. Et merci à tous les membres du jury d'avoir eu la bonne... Enfin, peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas un certain nombre de membres du jury. Voilà, c'est secret. D'avoir eu la bonne idée de sélectionner cette initiative. Alors, effectivement, cette étude qui s'intitule « Innover avec la jeunesse, innover pour la jeunesse », c'est vraiment une initiative en tout cas qui nous tenait à cœur et qui nous tient à cœur parce que c'est vrai que pour nous c'est plus qu'un exploratoire sur la jeunesse, aussi intéressant soit-il, et on sera en tout cas à disposition pour vous le présenter. En tout cas pour nous c'est plus qu'un exploratoire, c'est à notre sens, une forme d'innovation sociétale, parce qu'en fait, cette étude, elle met finalement les études au service d'un projet de société qui nous semble aujourd'hui essentiel, parce que doublement au centre des enjeux en fait, de la société et des entreprises, à savoir celui de la diversité et de l'inclusion, et puis celui aussi de la jeunesse, dont on sait qu'elle a été quand même en première ligne du Covid. Alors, cette démarche, c'est quoi précisément ? Je vais juste reprendre mon petit papier parce qu'il y a quelques chiffres. Je ne suis pas très chiffre, moi, en fait. Je suis plus mots. Je vous tiens le micro. Allez. Mais donc, voilà, je ne retiens pas forcément toutes les petites choses. Alors, donc cette démarche d'étude, en fait, cette démarche d'innovation, c'est quoi? C'est déjà un protocole d'étude, alors qui est vraiment le protocole, je dirais, au cœur de notre approche Free Thinking, hein, celle que l'on pratique maintenant depuis 15 ans en France et déjà dans à peu près 26 pays, et qui consiste en fait en une approche quali-collaborative online. Mais alors cette fois-ci, on l'a menée en miroir, avec d'un côté une étude témoin qui a consisté en fait à réunir une communauté de 215 jeunes Français de 18 à 30 ans, de tous horizons, à la fois sociaux, ethno-culturels, géographiques, ont été réunis pendant un mois en fait pour travailler avec nous et nous donner leur regard sur leur vision de la société, leur vision de l'avenir, de leur avenir, de l'entreprise, du travail. Donc ça, c'est effectivement une première consultation que l'on a menée. Et puis, plus récemment, on a mené aussi une consultation miroir qui a rassemblé pendant 15 jours 130 étudiants en BTS communication, issus en fait d'écoles et de lycées qui sont, je dirais, issus de quartiers populaires, donc de Paris et d'Île-de-France. Donc on avait l'ENC Bessières, les lycées Jean Lurçat à Paris, Jean Zay à Aulnay, Sous-Bois et Jacques Brel à La Courneuve. Ces 4 établissements faisant en fait partie d'un programme qui s'appelle le programme Publicis Track, qui est un programme en faveur en fait de formation en faveur de l'égalité des chances. Voilà. Et donc ça c'est déjà un premier point, donc un protocole d'étude. Et puis deuxième point qui va avec, une démarche pédagogique, puisque effectivement avec les enseignants donc de ces différentes écoles, on a donné en fait la possibilité aux étudiants, finalement, on leur a offert une expérience assez unique, en leur permettant finalement de passer des deux côtés du miroir, c'est-à-dire à la fois de participer à cette étude et puis en même temps, en tant que futurs professionnels des études, de partager avec nous toute une formation sur, à partir des résultats de ce qu'ils avaient produit sur l'insight, le monde des études, les études quali-collaboratives. Et donc ça, c'était évidemment extrêmement intéressant. Je pense, Xavier, que tu veux rajouter quelques mots. Non, juste pour dire qu'on est vraiment très très content de ce prix. On est très content aussi bien sûr d'avoir mené cette démarche qui finalement a été gagnant-gagnant vraiment avec les étudiants pour 2 raisons. La première, c'est qu'eux ont pu profiter d'une espèce de souffle d'air frais, et c'était extrêmement important parce qu'on sait que la jeunesse française a été très éprouvée par le Covid, notamment les étudiants et notamment les étudiants des quartiers populaires. Donc ça a été pour eux
une respiration, quelque chose d'assez libérateur et émancipateur en fait, de pouvoir s'exprimer de cette façon-là et de pouvoir aller au-delà, pour certains, Véronique parlait des quartiers sur lesquels on a travaillé, aller au-delà de leurs inhibitions, notamment sur l'écrit, et voir qu'il y avait une culture de l'échange, du débat, qui n'était pas forcément une culture du clash, comme on la voit trop souvent dans les grands médias et sur les réseaux sociaux. Donc un souffle d'air frais pour eux, et puis gagnant-gagnant, parce que pour nous aussi, c'était une façon de nous rafraîchir les idées, de travailler avec eux de façon très libre, très fraîche, et de se rendre compte, de mettre à jour le fait qu'il y avait quelque chose qui était très invisibilisé dans nos sociétés, notamment quand on parle de la jeunesse, qui était en fait leur capacité à produire du commun. Pas uniquement des différences, voire des divisions ou des tensions, mais aussi du commun, des choses auxquelles ils croient ensemble, auxquelles ils ont envie de croire ensemble, pour peu, et qu'ils peuvent exprimer, pour peu qu'on les mette en situation de les exprimer. Donc voilà, une démarche très rafraîchissante pour nous aussi, dont on fait travailler, dont on fait profiter aussi maintenant, enfin, en tout cas on l'espère, les entreprises avec qui on travaille et qui devront vraiment prendre en compte, là aussi, faire souffler ce vent d'air frais dans leurs murs, si elles veulent répondre aux aspirations de la jeunesse demain et de la société française, et bien comprendre que, et nous ça nous a beaucoup frappé, aujourd'hui les jeunes Français veulent être non pas consommateurs des entreprises ou de leur avenir, mais vraiment participants à leur avenir et participants aux entreprises. Voilà, merci beaucoup, Merci bravo encore pour ce prix Merci à vous. que je vous remets. Alors on vous applaudit.